Eh bien, coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit papotage de milieu de vlog. Un petit peu timide, un peu fébrile parce que ce vlog a mis un temps de dingue à être publié. Hein? On est d'accord? On est d'accord, effectivement. Pourquoi? Que s'est-il donc passé? Eh bien, installez-vous confortablement. Je vais vous narrer tout ceci en lien avec, bien sûr, mon quotidien et notre brave tarot de Marseille, comme d'habitude. Alors, j'ai vécu un été un peu en mode montagne russe, émotionnelle. Ça n'a pas été de tout repos. Comme vous l'avez vu dans le début de ce vlog, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas pris de vacances, à part une petite escapade bretonne en début d'été qui m'a fait le plus grand bien d'ailleurs, hein, soit dit en passant.
Mais à mon retour, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai vraiment beaucoup travaillé, pas mal de consultations, de plus en plus d'élèves, parce que je donne des cours de tarot de Marseille en individuel pour les personnes peut-être qui me découvrent à travers ce vlog, plus la formation de nouveaux collègues pour l'accompagnement de mon mari qui est en situation de grande dépendance pour travailler donc à ses côtés à notre domicile. Et tout ça, mes journées n'ont que 24 heures, comme vous. C'est pas toujours évident à gérer. Mais le fait est que cet été aussi, j'ai vécu quelque chose que nous pouvons tous traverser dans une vie en lien avec le lien, justement, le lien humain. Et je suis dans un cycle annuel, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un petit peu un épisode comme une petite série à suivre. Je suis dans un cycle annuel placé sous le signe de la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Et j'arrive à la fin de ce cycle, hein, octobre c'est quasiment demain. J'arrive à la fin, je crois que ça a été l'apogée de mon petit pendu. J'ai bien eu cet été à revisiter tous ces concepts de engagement, désengagement, attachement, détachement, remise en question, prise de hauteur, prise de recul, changement de point de vue sur moi, sur l'extérieur. Tout ça. Et alors que je vivais un peu des ascenseurs émotionnels, parce que beaucoup d'attentes, parce que beaucoup d'impatience, parce que beaucoup d'agacement, parce que beaucoup de frustration, parce que beaucoup de colère à un moment, ce petit pendu est comme revenu à moi, alors que je vivais une tempête émotionnelle, pour me rappeler que, eh oh, tous les petits mots-clés du pendu que tu as sortis à l'instant, je ne suis pas que ça. Ne me réduis pas juste à cela. Je suis aussi un mot que tu n'abordes pas assez souvent, m'a-t-il soufflé à l'oreille. Le renoncement, le lâcher-prise, l'abnégation. Ah oui, tiens donc. Et là, curieusement, ces mots ont beaucoup plus chanté à l'intérieur de mon petit cœur tout mou. Et c'est ça, parvenir à renoncer. Et donc j'ai bien expérimenter, naviguer à l'intérieur du concept de renoncement, de la carte du pendu, durant l'été. Je sais qu'en échangeant avec certaines personnes, j'ai déjà entendu dire « Oh, mais le renoncement, c'est triste, c'est être démuni, désemparé, défaitiste, c'est jeter l'éponge. » Ce à quoi je réponds « Mais non, mais renoncer, de mon point de vue, c'est pas abandonner. » Dans abandonner, il y a quelque chose de résigné, de très négatif, je trouve. Dans le renoncement, de mon point de vue, il y a quelque chose qui est presque noble. Ça peut paraître étrange, mais je m'incline, on dirait comme un chevalier un peu. Je m'incline, je fais le choix de renoncer. Il y a tellement quelque chose d'humble et de sage, je trouve, dans le renoncement. J'ai aimé m'asseoir là-dedans. À aucun moment, je n'ai trouvé ça très simple. Mais c'est tellement plus sage, tellement plus sain de savoir renoncer. Mais pour savoir renoncer, certaines personnes m'ont dit « Ah, t'as du courage de couper un lien, quel qu'il soit, peu importe. T'as du courage. » Mais là encore, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que de mon point de vue, le courage, c'est faire face à l'adversité. Comme si on avait à combattre quelque chose. Mais j'ai pas d'ennemi, j'ai pas à combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit face à moi. Je ne suis pas dans une guerre. C'est très crispé tout ça. Je ne suis pas dans le contrôle de quoi que ce soit. Je suis plutôt justement dans une humilité. Davantage que du courage, je pense, je trouve en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter, davantage que du courage pour être dans le renoncement, il faut plus de la volonté. Tenir à une sorte d'intégrité, de loyauté, de contrat envers soi-même qu'on aurait pu signer. Et c'est pas être dogmatique, c'est pas être campé sur ses positions ou je ne sais quoi, c'est juste être à l'écoute de ce qui se vit, de la vie qui nous traverse et faire un choix conscient, faire un choix vivant. Il y a quelque chose de très vivant, je trouve, dans le renoncement et de très volontaire. C'est volontaire, c'est choisi, c'est voulu, c'est sain, c'est sage, c'est précieux pour prendre soin de soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis du temps à pouvoir exprimer tout ça de façon si calme et détendue.
parce que j'ai réussi depuis quelques semaines maintenant à m'asseoir dans et avec la carte de l'étoile. Cette douce étoile qui a à un moment à l'intérieur de moi dit « Ok, je suis toute nue. Je suis toute nue. Je suis tellement vulnérable à cet instant. » Et là encore, des gens diraient « Mais t'es fragile alors ?» Et donc, dans la notion de fragilité, CQFD, tu es en danger? Ben non, je vois pas ça comme ça du tout. Oser montrer sa vulnérabilité, pour moi, c'est oser se mettre à nu. Et c'est tellement fort, justement. C'est tellement une force d'oser exprimer et vivre sa vulnérabilité. Et parvenir à m'asseoir là-dedans, depuis quelque temps, c'est tellement doux. Comme la carte de l'étoile. Elle est tournée vers le passé, notre petite étoile dans le tarot. Elle est tournée au fait vers son intériorité. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire en même temps? Elle n'est pas inactive, elle est en train de nourrir. Elle offre de l'eau à la terre et de l'eau à l'eau. Elle offre de la nourriture dans le matériel, le concret, et de la nourriture aussi dans le spirituel. Elle est très complète, notre petite étoile, finalement. Elle est tellement douce, elle a tellement d'espoir, elle a tellement de rêves, que cette attitude nouvelle qu'elle a su adopter, c'est pour son bien, c'est pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de la vie qui est là. Et dans mon quotidien, dans ma vie, la vie qui est là, elle est si précieuse. La mienne, bien sûr, mais également beaucoup celle de mon mari, qui est si fragile, qui est tellement sur un fil. Alors là, j'emploie pas le mot de fragile parce qu'il est en danger, mais sa santé fait que on vit un petit peu chaque jour avec, dans un petit coin de la maison. Elle est parfois là, à droite, à gauche, la nuit, le jour, notre petite faucheuse. On vit avec elle. Elle est une bonne amie, je sais pas. En tout cas, elle est une douce colocataire qui est là et qui sait être patiente pour qu'on puisse justement nourrir cette vie, nourrir encore ses projets. Et je lui dis merci, où qu'elle soit, parce qu'on a encore à tellement voyager avant d'aller voyager sur l'autre rive. Et c'est très métaphorique tout ce que je vous dis, mais je sais que vous saurez l'entendre, vous saurez comprendre ce que je raconte. Et quant à moi, voilà, ça m'a fait du bien justement de traverser une autre notion de cette petite arcane sans nom qui est celle de la transformation. Parvenir à couper avec certains fonctionnements que j'ai déjà eus dans le passé. Et voilà, signer vraiment un pacte et un engagement avec moi-même, justement, de la carte du pendu, de pas revenir à certains mécanismes et fonctionnements. C'est précieux. Tout ça pour dire que, voilà, moi je m'en vais très sereine et dans un état d'esprit très serein, même si bien sûr je suis anxieuse et un peu, un peu stressée, vers à peu près les 50 jours là, qui me séparent de ce grand voyage de ma vie, où je vais, tous ces processus de mort, vie, renaissance, où je vais aller naître une deuxième fois, je pense. Avoir une deuxième naissance dans ma vie, parce que dans une 50aine de jours, l'avion dans lequel je serai atterrira le jour de mon anniversaire, à l'heure de ma naissance, dans mon pays de naissance, et à la sortie de l'avion m'attendront mes sœurs biologiques et ma maman biologique, qui a été forcée de m'abandonner à ma naissance, et qui, par la magie de la vie et des réseaux sociaux, me retrouve 39 ans plus tard. Donc on est reparti pour un nouveau cycle de vlogs, les amis, où bien sûr vous aurez des nouvelles très émouvantes, je crois, de ce qui m'attend là. J'ai de la joie à me dire que je partagerai ça aussi avec vous. Et je vous souhaite tout de bon pour cette rentrée, pour ce nouveau cycle qui démarre, que vous ayez des projets ou pas, que ce soit mouvementé ou plutôt doux et calme pour vous. Je ne suis jamais bien loin pour vous accompagner au quotidien avec mon fidèle tarot, avec mes vidéos en musique, en poésie, avec plein d'authenticité et de spontanéité. Une fois de plus, je vous souhaite tout de bon, je vous laisse avec la fin du vlog, et puis je vous dis à tout bientôt les amis. Salut! Everyone needs a shoulder to cry on.
Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light. Let Him lead the way, lift our hands up and